Voilà. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue à la parenthèse sur AIPFM. Vous nous écoutez sur le 99.5 FM et en direct sur notre page Facebook, en Facebook Live, la parenthèse sur AIPFM. Shonoravor Nordari, bonne année 2021 à tous. C'est Mélina à l'antenne et pour animer cette première émission de l'année, on a une équipe de choc. Et d'abord, on a notre invité du jour, Sevan Mardirossian, présidente de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Parev Sevan, Shonoravor Nordari. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler du vide dressing solidaire organisé par la Croix-Bleue le 9 janvier prochain, donc samedi prochain déjà, au profit de l'Artsakh. Donc c'est une très très belle initiative qu'on a relayée sur la page de la parenthèse et qu'on va continuer à promouvoir. Merci. Et on parlera bien sûr des autres actions de la Croix-Bleue en Artsakh. Et on enchaînera donc avec le reste de l'équipe présente aujourd'hui. Pour l'émission, on a une équipe de 3 personnes. Donc on a Lucie, Noémie et Cyril. Bonjour les amis, bonne année. Bonjour, bonne année. Շնորհավոր նոր տարի բոլորին. Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ բոլորին. Շնորհավոր նոր տարի. Bonne année à tous. Alors, merci aussi d'être aujourd'hui avec nous, tout de bon matin le samedi. Lucie et Noémie, vous annoncez l'année avec une grande première, en fait, un nouveau cycle d'émissions que vous allez nous décrire un petit peu plus tard. Et pour donner un petit peu l'eau à la bouche de nos auditeurs, je vais d'abord en dire quelques mots puisque le sujet du jour, c'est une chronique littéraire à 2 voix, pleine de poésie sur Hovhannes Toumanian et ce ne sera pas la dernière. Donc, on a hâte de vous entendre et de prendre des notes pour en savoir plus sur ce grand écrivain. Et Cyril qui va nous mettre l'ambiance comme à chaque fois pour notre émission et accompagner l'ensemble de ce beau programme. Bonne année. Voilà. La traduction en son et en homme. D'accord. Bon, on va commencer avant ce beau programme bien chargé. On va commencer par le traditionnel instant rail. Et c'est la belle Noémie qui est chargée de tout ce qui est traduction et belles lettres qui va nous en parler. Alors oui, Méline, merci. Alors en fait, je vous ai choisi cette fois-ci une citation de Garegin Nejde. C'était son anniversaire hier. Donc je me suis dit, voilà l'occasion de parler de ce grand homme, de ce grand combattant arménien. Mais je ne vais pas pouvoir parler de sa vie parce qu'il a fait énormément de choses pour les Arméniens et les Arméniens le vénèrent. On aura l'occasion de parler de lui dans une prochaine chronique en 2021. Et donc là, je vais vous citer une belle citation de lui qui montre son amour pour la patrie. Et c'est un symbole de force aussi, Garegin Nejde, qui est aussi appelé Garegin der Harutyunyan. Donc, je vous la lis. Tehenar liner կրկին աշխարհ գալու միայն կուզեի դարձյալ հայ ծնվել. Je vous la traduis. S'il avait été possible de renaître, j'aurais à nouveau voulu renaître arménien. Alors, j'ai choisi cette citation parce que je trouve qu'elle est très émouvante et cela montre bien donc son amour pour la patrie et cette fierté en fait d'être arménien. Et voilà, je pense que vous pensez un peu la même chose. Je vais vous laisser si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire sur cette belle citation. Comme on dit toujours, être arménien, c'est pas seulement un ADN, c'est pas ce qu'il y a dans le sang, c'est aussi un état d'âme. Donc, je pense que c'est assez logique si on aime cet état d'âme, de vouloir renaître pareil. Je suis tout à fait d'accord avec Lucie, qu'il a très bien exprimé. Et puis moi, j'ajouterais que avec les circonstances actuelles, c'est une belle prière, même à faire pour soi et pour le peuple arménien, à la fois de renaissance et puis de fierté, malgré tout ce qu'on traverse, d'être toujours là, vivant aujourd'hui. On s'ennuierait si on n'était pas arménien de toute façon. Complètement. Et moi, je trouve que c'est un bon instant hype pour commencer l'année, pour le premier de l'année, pour la parenthèse. Voilà, je pense que voilà, t'as tout dit pour cette nouvelle année. Merci. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, oui. Oui, merci beaucoup pour cette parole très forte, Noémie, pour commencer l'année, comme tu dis. Je pense qu'on peut l'afficher en credo de la page de la parenthèse et de toutes les associations qui travaillent en ce sens. Et donc, j'ai la transition
toutes trouvées pour la première partie de l'émission. Et donc l'interview de Sévan Mardirossian, présidente de la Croix-Bleue des Arméniens de France. Donc vous allez nous parler aujourd'hui du vide dressing solidaire organisé au profit de l'Artsakh le 9 janvier. Mais on va commencer d'abord par parler un petit peu de la Croix-Bleue et de la présenter à nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas l'envergure de ses missions. Alors, la Croix-Bleue, c'est une association loi 1901, une association qui est d'utilité publique. Elle a été créée au départ aux États-Unis sous le nom de l'Armenian Relief Society, le Home, Hayok Nutian Miutun, en 1910. Donc par Edgar Agnouni, qui était membre de la FR Atashnak Soutun. Et ensuite, elle a été créée en France en 1919, à Marseille, et officialisée en 1928. Et donc, elle est d'utilité publique depuis 1986. Et il y a très peu d'associations en France, parmi tout le panel d'associations qui existe, françaises et autres, qui sont d'utilité publique. Donc, on est très fiers d'avoir obtenu l'utilité publique en 86. Je crois que dans les associations arméniennes, d'ailleurs, il n'y en a que deux. Il doit y avoir que le Fonds arménien de France et la Croix-Bleue. Donc, ce qui montre un petit peu quand même la particularité de nos associations. Ensuite, alors on compte en France 15 sections, région parisienne, région Rhône-Alpes et PACA, une grosse section en région PACA. On a 500 membres à peu près, 500 membres, et dans le monde entier, donc on est présente dans 27 pays, sous différents noms, soit Croix-Bleue pour la Grèce, soit Hayok Nutian Miutun ou Armenian Relief Society, au Liban, en Syrie, enfin dans 27 pays, là où les diasporas sont assez fortes, et on est en tout 15 000 membres à peu près. Voilà. Et notre mission, c'est surtout c'est d'aider les défavorisés, c'est surtout du social, de l'éducatif en soutenant les écoles et l'enseignement de l'arménien, et l'aide aux soldats, c'est dans nos statuts, l'aide aux soldats pendant les périodes de conflit. Voilà, c'est un gros résumé, on va dire, parce qu'après, il y a plein de petites choses encore, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça un samedi matin. Et peut-être que si on peut résumer le résumé, finalement, on peut le résumer dans le credo de la Croix-Bleue qu'on retrouve sur pas mal de publications, c'est « Jorovultinet, Jorovultin Hamar ». Voilà, notre slogan, c'est ça, « Jorovultiset, Jorovultis Hamar », donc avec le peuple, pour le peuple. Et donc là, une fois encore, la Croix-Bleue se mobilise pour le peuple d'Artsakh, suite à la guerre effroyable qu'on a connue en 2020 et dont les conséquences perdurent. Et donc le 9 janvier, c'est une initiative tout à fait originale, puisque le 9 janvier, vous organisez un vide dressing solidaire au profit de l'Artsakh à Paris. Alors, en quoi consiste cet événement ? Alors oui, c'est un peu original pour nous, c'est vraiment une première. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de manifestation. Et en fait, on a des jeunes Khatchoui qui sont assez férus de mode, qui nous ont proposé donc d'organiser cette manifestation, qu'on a trouvé très bien. Donc en fait, elles ont fait appel à leurs amis, à des gens qu'elles connaissent dans le milieu de la mode, et puis la communauté arménienne, bien sûr, qui nous ont donné des vêtements neufs, ou quasi, vraiment jamais portés quasiment, et qui sont des vêtements de marque en très bon état, donc des marques Sandro, Mage, vraiment des marques reconnues, et donc ils nous les ont donnés gratuitement, bien sûr, et à ce vide dressing, donc on va les revendre, et qu'on aura, enfin le bénéfice sera donc reversé à l'Artsakh. Donc ça au sein de nos programmes pour l'Artsakh. Oui. Ça se passe le samedi 9 janvier à partir de 10h jusqu'à 18h30, 17 rue Bleue à Paris, donc métro Cadet. Une adresse qu'on connaît bien. Donc, si j'ai bien compris, on peut trouver des vêtements, des chaussures, des accessoires pour les femmes et les enfants. C'est ça, c'est ça. Un peu de maquillage aussi, voilà. Alors, vraiment, je remercie tous les gens qui nous ont donné des vêtements. Il y a des choses magnifiques. Et surtout Karina Rabian, la boutique Karina Rabian, rue Papillon, pardon. C'est juste à côté, donc je confonds, qui nous a offert des paires de chaussures, mais magnifiques, neuves. Donc, je vous conseille, tous ceux qui pourront venir, de venir. Bon, certes, avec les
les mesures de distanciation sociale. Tout le monde ne rentrera pas en même temps dans la salle, même si la salle des Myriam, pour ceux qui la connaissent, est assez grande. Mais voilà, on a vraiment un choix assez conséquent et très intéressant. Oui, donc les conditions sanitaires seront bien sûr respectées Oui, oui. Gel pour cet hydroalcoolique, personne ne rentre sans masque. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est parfait. Il y a un événement qui a été créé en ligne qu'on a partagé sur la page de la parenthèse et qui fait du teasing, qui le fait très bien d'ailleurs, où on peut voir toute la liste des différentes marques Super, merci beaucoup. et puis des aperçus. Donc surtout, allez partager l'événement. Peut-être aussi dire que ce qui sera intéressant, c'est de partager aussi, surtout auprès des Français, des Arméniens et des Français. Ça peut permettre aussi de sensibiliser à la guerre en Artsakh finalement. Exactement. D'ailleurs, donc nos jeunes Khatchoui ont partagé beaucoup dans le milieu français, enfin, les gens qui sont dans le quartier, les gens qu'elles connaissent, qui n'ont rien d'arménien, mais voilà, et enfin, ça a quand même bien pris puisque, enfin, on a eu quand même pas mal de retours positifs. Donc voilà, on espère qu'on sera récompensé samedi, sachant en plus que ce vide dressing a dû être décalé puisqu'il devait avoir lieu au départ le 31 octobre. Et avec les mesures de confinement, de fermeture des maisons de la culture, on a dû le repousser. Donc voilà, donc là, tout le monde l'attend. Tous ceux qu'on avait prévenus l'attendent avec impatience. Donc, on croise les doigts pour la réussite de cet événement. C'est donc une des nombreuses actions que mène la Croix-Bleue en faveur de l'Artsakh. Donc, la Croix-Bleue en son nom, mais également au nom du Home, du Hayok-Nutian Miutyun. Mais ce n'est pas d'hier que la Croix-Bleue est présente en Artsakh. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions fortes menées par le passé et qui expliquent également cet engagement fort aujourd'hui auprès de la population? Alors, la Croix-Bleue et le Home ont toujours travaillé avec l'Artsakh et l'Arménie depuis la Première Guerre. Au premier jour du conflit et du tremblement de terre, puis du conflit en Artsakh, la Croix-Bleue et le Home ont été présents en Arménie et en Artsakh. Donc, dès qu'on a entendu donc déjà la Première Guerre et le tremblement de terre, des Khatchoui se sont rendus en Artsakh, en Arménie, ont évalué les besoins et c'était très compliqué, vous pouvez l'imaginer, pendant la Première Guerre. On a donc, dès que le conflit s'est un peu calmé, on a mis en place des écoles en Artsakh, 8 écoles. On en avait 10 au départ, mais le gouvernement en a repris quelques-unes au fur et à mesure de ses possibilités. Donc, on a aujourd'hui 8 écoles en Artsakh. Malheureusement, avec les derniers événements, on en a perdu 4 qui étaient dans les régions de Hadrout, de Fizouli. Et il nous reste aujourd'hui donc les maternelles de Khansarizdan, qui est prise en charge par la France, Stepanakert, Mardouni, et j'ai oublié la quatrième, et j'ai oublié le nom de la quatrième, excusez-moi. Enfin, il nous reste donc 4 maternelles sur les 8. Et puis, donc voilà, celle de Stepanakert, c'était la première qui a été ouverte, donc la maternelle Saucé de Stepanakert. Et elle était dans un état assez dramatique. Donc, il y a 3 ans, elle a été rénovée en 2017. Et aujourd'hui, on a une maternelle qui est magnifique. Heureusement, elle n'a pas été beaucoup touchée par les bombardements de Stepanakert. Donc, les enfants ont pu retourner à l'école il y a une dizaine de jours. La maternelle a réouvert. Ils ont pu reprendre les cours. Et voilà, on est très contents. Mais bon, la situation reste bien sûr très compliquée sur place. Après, donc depuis 92, on a mis en place des parrainages d'orphelins. Au départ, c'était vraiment les parrainages pour les orphelins du tremblement de terre, mais avec la Première Guerre, il y a eu bien sûr des orphelins aussi en Artsakh. Donc on a aussi des orphelins qui sont parrainés en Artsakh, et par la France et par d'autres pays. Voilà, on a mis en place un système de bourse aussi, d'attribution de bourses, et on aide aussi bien sûr les défavorisés sur place. On a une grosse section de la Croix-Bleue à Stepanakert qui aide les défavorisés, bien sûr, comme on le fait en France ou dans n'importe quel pays où nous sommes présentes.
Et donc aujourd'hui, suite à la guerre, donc il faut bien sûr recommencer ces écoles, en tout cas les faire tourner pour celles qui reprennent de l'activité. Il y a ce vide dressing qui est organisé, mais quelles sont les autres actions de la Croix-Bleue? Par exemple, il y a une collecte de fonds, la possibilité de parrainer des familles. C'est ça. Alors, on a, dès le début de l'agression azérile, fin septembre, on a mis en place déjà une collecte de fonds pour les réfugiés, pour les familles qui étaient déplacées, qui étaient venues à Yerevan. Et par la suite, bien sûr, comme les familles n'allaient pas repartir tout de suite, on a mis en place, donc avec le Home, un système de parrainage des familles, c'est-à-dire qu'on finance à hauteur de $250 par mois une famille de 4 personnes, ce qui leur permet de se nourrir, de s'habiller, de payer un loyer éventuellement, puisque tout le monde n'est pas logé forcément chez des amis, dans la famille. Voilà, de payer des factures. Au départ, quand ces familles sont venues à Yerevan, donc le Home Arménie, notre équivalent à Yerevan, a établi des listes des personnes qui se présentaient, voilà, et puis selon les besoins des familles, a mis en place donc, ce parrainage que nous aidons. Et donc, je suis contente de dire que la France appuie dans le cadre de ces soutiens de famille, envoyé 70 000 € grâce à nos donateurs. Et puis, sur nos fonds aussi, nous réservons bien sûr 10 000 € pour ce programme particulier. Et on avait déjà envoyé 20 000 € dès le début du conflit, donc ce qui fait 90 000 €. Et on est très content que nos amis, nos donateurs aient participé à hauteur de ce montant-là, qui est quand même considérable pour l'Arménie. Bravo à vous. Et puis à la Croix-Bleue, au Khatchib, à Skanit Kadash, parce que tout ça ne se ferait pas sans vous et votre mobilisation au quotidien. Sans compter que, bon, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'Artsakh, mais on n'oublie pas tous les autres sujets de mobilisation de la Croix-Bleue qu'on pourra traiter peut-être une autre fois. Mais le Liban, la Croix-Bleue s'est fortement mobilisée suite à l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth, au Liban, mais également la Syrie, aussi, tout un tas de sujets. Donc là, on a un petit peu un beau panel de toutes ces actions. On voit bien que c'est vraiment la mobilisation pour et avec le peuple. On a donc ce vide dressing solidaire organisé le 9 janvier. C'est un petit peu l'événement marketing de ce début d'année qu'il faut absolument avant les soldes. Avant les soldes, en faisant une bonne action surtout. Oui. Donc, on peut continuer sur commencer ou continuer les bonnes résolutions de l'année. Je me tourne un petit peu vers nos trois chroniqueurs. Peut-être que vous avez des remarques ou voilà, un sentiment à partager suite à toutes ces belles, malgré qu'elles soient douloureuses, actions évoquées par Sévan Mardir-Ossian. Moi, personnellement, vas-y, je t'en prie, Lucie. On ne peut qu'inviter nos amis, nos autres chroniqueurs et nous-mêmes à aller participer et à mettre notre pierre à l'édifice, tout simplement, parce que c'est des belles actions. Effectivement, bon, le contexte est triste, mais c'est ça l'histoire. Et puis, si on peut aider, ce sera très bien si on peut y mettre du nôtre. Cyril ? Cyril. Moi, je crois que je n'ai pas très bien compris. Il n'y a rien pour les garçons? Ah, mais ils peuvent venir à tout ce qu'on fait, les garçons, ils peuvent rentrer à la Croix-Bleue. Il n'y a pas de problème, au contraire. Ah. On a par contre une commission composée uniquement d'hommes, qui est notre commission colonie, puisque, comme vous le savez, on a une colonie à Bellefontaine. Et là, on a que des hommes. Je sais, j'ai été, c'est super, j'adore. Voilà, j'adore, j'ai envoyé tous les enfants que je peux envoyer, je les envoie là-bas, c'est très très bien. Oui, c'est vrai. Ils reviennent, ils connaissent la prière et le lever du drapeau, c'est un minimum. Pour moi qui ne parle pas beaucoup arménien, donc je suis très content. Vraiment, voilà, il y a un partage là-bas, c'est vrai que c'est super. Oui, c'est vrai. Donc, on a des hommes aussi, hein, on a des hommes qui sont membres de la Croix-Bleue. Non, mais ça, j'en doute pas, mais c'est pour la vente. Ah, pour le vide dressing, oui, non, là on s'est contenté déjà pour une première fois des femmes et des enfants. C'est là qu'on voit toujours le rôle des Arméniens. Ils viennent toujours accompagner pour que leurs femmes et leurs enfants soient gâtés, comme d'habitude. Hein. De toute manière, les hommes, ils ont déjà leur place, en fin de compte. Hein. On n'est pas là dans le choix. Voilà. On est là pour accompagner. Non, mais c'est super. Très belles initiatives. C'est très, très bien ce que vous faites dans le sens large.
Et voilà. Et du temps que vous donnez tous au sein de la Croix-Bleue, parce qu'il y a vous et il y a toutes vos équipes et toutes les personnes, comme vous disiez tout à l'heure, c'est énorme. Bravo. Oui. Brice Chatelav, et puis faut continuer, faut donner. C'est quoi le lien déjà pour, en fin de compte, est-ce qu'il y a un lien particulier pour pouvoir, par exemple, moi j'aime bien, par exemple, si on doit participer, comme vous disiez tout à l'heure, à l'action que par rapport aux familles, en dehors, bien sûr, là où on va retrouver, parce que moi j'ai partagé déjà le vernissage sur mon Facebook, comme tout le monde, il faut le faire. Hein. Et parce qu'il est sur la parenthèse, hein, c'est bien ça, Méliné, hein, le lien. Tout à fait, depuis hier. Depuis hier, il est sur la parenthèse, donc partagez, comme il n'y a pas de français arménien, ce qui compte, c'est qu'il y a de l'argent pour l'Artsakh. Donc voilà, donc après, je ne sais pas, moi, comment on peut faire, par exemple, faut aller sur quel lien ou pour trouver exactement, pour pouvoir donner les $250 pour les familles, parce que je trouve que ça, c'est vraiment le truc, c'est important de savoir. Est-ce qu'on a le nom des familles qu'on accompagne éventuellement? C'est des choses. Alors, nous, à Paris, on fait la collecte, mais en Arménie, elles ont leur liste avec les noms des familles et on peut bien sûr demander, on peut les avoir, c'est pas un souci. Donc, en fait, pour faire un don, vous allez sur le site internet de la Croix-Bleue, www.croixbleu-france.com, et dans la rubrique dons, vous avez les différents programmes qu'on a mis en place. Donc, il y a le soutien des familles, il y a les écoles, etc. Donc, vous choisissez le don pour lequel vous voulez verser de l'argent. Et puis, voilà, vous recevez un RFA sans problème. Voilà. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi sur la page Facebook de la Croix-Bleue, où régulièrement, on remet le lien également. Donc, voilà. Et vous pouvez même trouver… Instagram, on a une chaîne YouTube. Voilà. Vous avez un panel assez large pour vous informer sur nos actions. Merci. Est-ce que tu voulais dire quelque chose ou pas? On a pris note, hein, du coup, pour samedi prochain. C'est le 9 janvier, c'est ça? 9 janvier, de 10h à 18h30, voilà, 17 rue Bleue, Paris. Très bien. Métro Cadet. Voilà. On sera tous présents et on amène au moins 2 personnes avec nous. C'est ça. Et surtout avec vos masques. Avec nos masques, notre gel hydroalcoolique. Voilà. Et sans nos microbes. Et vos cartes bancaires, hein, on pourra payer en carte bancaire sans contact ou pas? Ça va être un peu compliqué la carte bancaire malheureusement, mais bon, on essaye d'avoir un poste carte bancaire, mais c'est un peu compliqué avec… Donc surtout, il ne faut pas oublier le cash alors, il ne faut pas oublier le cash alors. Chaque espèce, c'est pas de problème. Et voilà, chaque espèce, n'oubliez pas, hein. Vous n'êtes pas avec votre carte bancaire alors forcément. Merci beaucoup Sévane pour tous ces éléments, pour toutes ces informations. On se tient donc au rendez-vous du 9 janvier. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose pour clôturer cette interview? Écoutez, une bonne année à tous, plein de belles choses pour tous. Puis merci à tous nos donateurs, à tous nos amis, à ceux qui nous suivent, à ceux qui vont bientôt nous suivre maintenant qu'on est passé, vous avez diffusé l'information. Et voilà, plein de belles choses et un peu plus de sérénité pour les Arméniens un peu partout. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci à vous. Bon, comme on disait, vous nous quittez avant la fin de l'émission, alors bonne continuation. Et on rappellera bien sûr également en fin d'émission cet événement du 9 janvier pour le vide dressing solidaire. Et encore merci et bravo à la Croix-Bleue pour toutes ces actions. Merci à tous. Brice Chatelav, je ne vais Nordari. Je te la vois Nordari. Au revoir. Au revoir. Au revoir.